Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Ici, on va écrire. Alors, on pense souvent que écrire, c'est faire un peu comme Flaubert ou comme Zola ou comme J.K. Rowling, voilà. Alors que pas du tout. Voilà, le but de l'écriture, c'est vraiment de pouvoir verbaliser ce qui nous tracasse par un autre moyen de communication et surtout de pouvoir le faire en fait dans l'intimité la plus totale, sans jugement d'un tiers, sans attendre une validation quelconque. Et le faire pour soi, principalement. C'est extrêmement thérapeutique. Donc, il y a un peu moins d'un an, je dirais, j'ai créé le Club des écrivains, précisément dans ce but, permettre de se retrouver et d'écrire par le biais d'exercices que je donne, tout en évacuant donc ce qui nous pèse et réussir à mettre des mots sur nos mots. Donc, mots M-O-T et mots M-A-U-X. Voilà. Et j'en ai vu personnellement les bénéfices, sur moi-même, mais également sur les personnes qui ont fait partie du club, et qui en font toujours partie. Et c'est ce qui me pousse à élargir en fait mon champ et à le proposer sous le format d'un podcast. Donc c'est nouveau. J'ai pas l'impression de l'avoir vu ailleurs. Donc j'espère que ça plaira, parce que c'est un peu particulier quand même. Voilà. Donc chaque épisode fonctionnera de la même manière. C'est-à-dire que d'abord, je t'énonce le thème de l'épisode ou mon état d'esprit du moment. Voilà, parce que ça peut varier aussi. Puis je te propose donc un exercice écrit à réaliser avant d'écouter la suite. Si possible, bien entendu. Sinon, tu pourras le faire plus tard, après avoir terminé ton écoute. En soi, ça change pas grand-chose, c'est juste que soit tu l'écoutes d'un coup et après tu fais l'exercice, soit tu fais par un petit peu haché et comme ça, tu as l'impression en fait d'avoir un cours particulier. Voilà, tout simplement. Donc chaque exercice a un but derrière. Et c'est ça la beauté de l'exercice. C'est qu'une fois l'exercice réalisé, je te dirai comment moi, je l'ai réalisé pour te donner un exemple. Bien entendu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ensuite, je t'expliquerai pourquoi cet exercice était important. Et ce que ça peut te permettre de comprendre ou d'apprendre ou enfin de lâcher en toi. Bien entendu, je n'ai aucune formation psy ou médicale, c'est très important de le préciser. Ce podcast est vraiment dans un but feel good, voilà. Donc si tu ressens le besoin d'aller plus loin suite au podcast ou même avant et tu sais pas trop, je t'invite vraiment à aller voir un professionnel qui pourra mieux t'aider que moi, parce que moi c'est vraiment juste le fait de verbaliser. Après, je peux pas rentrer dans tout ce qui est psychologique ou médical. Voilà. Donc c'est parti. L'exercice du jour, c'est: décris-moi ton rêve d'enfant tout en me le racontant avec ta voix d'enfant. Donc là, tu vas me dire, what? Alors, simplement, tu te poses 2 secondes. Tu inspires, tu expires, très important, et tu te visualises à l'âge de 8 ans, par exemple. Et avec le ou la toi de 8 ans, tu vas venir me décrire le rêve que tu voulais voir se réaliser à cet âge-là. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu le fais comme tu le sens. Donc je te laisse le temps de mettre l'épisode sur pause pour prendre le temps d'écrire et tu peux me relancer quand tu te sentiras prêt ou prête. Voilà, bon, je suis sûre que tu as fait ton mieux, mais je sais aussi que c'est un exercice pas évident du tout. Donc voilà ce que moi j'ai noté. Encore une fois, on ne compare pas, chacun est unique et différent. Voilà, on fait ça avec beaucoup de bienveillance. Donc, mon rêve à moi, c'est d'écrire plein d'histoires et surtout avec plein de dessins de toutes les couleurs. Comme ça, le soir, les enfants comme moi, ils pourront avoir des histoires magiques avant de s'endormir. Je sais que maman, elle lit bien les histoires, mais je préfère regarder les images. J'arrive à voir le cheval au galop et à entendre le dragon rugir sans avoir maman qui me lit l'histoire. Juste, je regarde les images et je rêve. En fait, mon rêve à moi, c'est de faire rêver les gens. Parce que c'est tellement beau de rêver de toutes les couleurs. Voilà. Maintenant, je t'invite à remettre cet épisode sur pause, si tu peux, et à lire à voix haute en fait ce que tu as écrit. Sinon, tu le feras après avoir écrit ou après avoir écouté cet épisode. C'est important parce qu'il faut vraiment que tu ressentes chaque mot, que tu ressentes en fait cette pureté de toi enfant, en fait, cette vision sans filtre et sans barrière que tu avais à cet âge-là, et que tu retrouves en fait ce rêve que tu avais et que tu puisses l'exprimer dans l'insouciance et le sentir revenir en fait en toi. C'est bon, tu le sens? Nickel. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi je trouve cet exercice intéressant, efficace, mais doux aussi.
Tout simplement parce qu'en fait, cette insouciance, on la perd en devenant adulte. Alors, me demande pas pourquoi ou quand, je n'ai pas la réponse. Et pourtant, Dieu sait que j'ai cherché. Mais les responsabilités, la vie d'adulte, les choix qu'on fait qui nous empêchent un peu de la garder au quotidien, en fait, ben, on, on perd un peu cette joie de vivre, je dirais, enfantine. Donc, je ne te dis pas de ne vivre que dans cette insouciance, sinon tu finirais par avoir le syndrome de Peter Pan, mais simplement de te rappeler les joies d'un enfant qui regarde un peu le monde et la vie à travers des yeux, qui découvre en fait pour la première fois toute la beauté de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. On oublie en fait à quel point avoir des rêves c'est important et que tout n'est pas irréalisable. Parce que quand on devient adulte, souvent on part du principe que il faut faire ça, 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 et que tous les rêves sont useless, ne sont pas importants, ne nous apportent rien finalement. Et du coup, on en oublie que chaque saison est belle à sa manière, que même si c'est pas la première fois qu'on la vit, bah, ça la rend pas moins belle. Et j'ai entendu dernièrement, alors c'est un petit peu glauque quand même, que si on avait environ 40 ans, là tout de suite, eh bien, il nous restait que 40 printemps à vivre. Oui, oui, j'ai bien précisé que c'était glauque. Donc, mais ça nous permet aussi de nous réveiller un peu, de prendre conscience de ça, en sortant un peu de ces réflexes et de ce soi-disant confort qu'on s'est créé pour éviter de prendre des risques, et de se dire, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Donc honnêtement, si par exemple tu croisais ton toi de 8 ans et qu'il te parlait de son rêve, est-ce que tu lui dirais franchement, laisse tomber, enfin, ça va être trop compliqué, tu vas pas, enfin, ça va être beaucoup d'énergie, ça va pas se réaliser. Et puis alors, si en plus t'essayes mais que tu te trompes et que t'es obligé de tout recommencer, ça vaut peut-être pas le coup. Bah non, tu vas pas lui dire ça. Un enfant, tu lui dis pas ça. Tu lui dis, mais bien sûr, crois en toi, tu vas y arriver, c'est super. Peu importe les obstacles, continue d'essayer. Mais alors, si on est capable de dire ça à des enfants, pourquoi on se le dit pas à nous-mêmes? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Donc, bien entendu, mon propos n'est absolument pas moralisateur, parce que je me suis moi-même fait cette réflexion en entendant la comparaison par rapport aux 40 printemps. Et je me suis dit, mais meuf, arrête de regarder le sol et regarde les oiseaux voler dans le ciel, les bourgeons arriver, l'odeur du printemps qui revient. Enfin, c'est incroyable, c'est des moments magiques, mais que ce soit pour le printemps, l'automne, l'hiver, l'été, enfin, toute saison a sa particularité et ses points positifs, mais en fait, comme la vie au quotidien. Donc, vivre avec le sourire de voir le soleil se lever, puis se coucher chaque jour en se disant qu'on a eu la chance de vivre cette journée, enfin, c'est incroyable, c'est formidable. Donc là, j'aimerais, ça va être un peu kitsch, hein, mais j'aimerais que tu te fasses à toi-même le plus grand et le plus beau sourire que tu puisses te faire, comme si tu avais découvert, je sais pas, un lingot d'or au pied d'un arc-en-ciel. Voilà. Et que tu te regardes dans le miroir en te disant, la vie est belle, les oiseaux chantent, je suis en vie et je compte bien en profiter. Voilà, ça, j'ai prévenu, c'était un peu kitsch. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi. N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît, et à t'abonner si c'est le cas. Et je te dis à très vite pour un tout nouvel exercice. Voilà, prends soin de toi et bye!